Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sophie. Avec moi, il y a Louis. Ici, nous parlons français lent et authentique pour vous aider à écouter, à ressentir et à comprendre le français naturellement. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage très spécial. Noël en France, comme si vous y étiez. Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Prenez un moment pour respirer. Ce podcast est pensé pour être écouté calmement, sans effort, presque comme une promenade. Avant de commencer, j'aimerais partager un petit souvenir. Quand nous avons enregistré notre tout premier podcast de Noël, il y a quelques années, nous étions dans une petite pièce, avec une lumière douce, une tasse de thé chaud, et dehors, il faisait froid, très froid. Et pourtant, il y avait une atmosphère très chaleureuse. Oui, je me souviens. On avait même entendu une cloche au loin. Exactement. Et ce jour-là, on s'est dit une chose très simple. Noël, ce n'est pas seulement une fête, c'est une ambiance. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous voulons partager avec vous. L'ambiance de Noël en français lent, en français authentique, comme si vous y étiez vraiment. Comme si vous marchiez dans une rue française en décembre. Oui, imaginez une rue. Il fait froid. L'air est frais. Les lumières de Noël brillent doucement. Les vitrines sont décorées. On voit des sapins, des guirlandes, des couleurs chaudes. C'est ça, Noël en France. Et on entend aussi des sons. Oui, des voix, des pas sur le trottoir, parfois de la musique de Noël, pas trop forte, juste assez pour créer une atmosphère. En France, à Noël, tout est un peu plus lent, un peu plus doux. Même le temps semble ralentir. Exactement. Et c'est pour ça que ce podcast est en français lent. Parce que Noël, en France, ce n'est pas la vitesse. C'est le moment. Les gens prennent le temps de se retrouver, le temps de parler, le temps d'être ensemble. Et le temps d'écouter. Oui. À Noël, en France, il y a des choses très importantes. La famille, les traditions, les repas, la lumière et surtout, l'atmosphère. Une atmosphère très particulière. Quand on parle de Noël en France, on pense souvent au sapin de Noël, au repas de Noël, au réveillon, au marché de Noël. Et tout cela fait partie de la réalité. Mais Noël en France, c'est aussi quelque chose de plus discret. Plus intérieur. Oui. Par exemple, les soirées d'hiver, les fenêtres éclairées, les gens chez eux. Une soupe chaude, un dîner simple. Ce sont aussi des moments de Noël. Et ils sont très français. Oui. Dans ces podcasts, nous allons parler de Noël en France avec des mots simples, des images calmes et un français authentique. Nous allons répéter certains mots importants parce que la répétition aide à comprendre, à mémoriser et à ressentir la langue, Sans pression. sans pression. Alors aujourd'hui, retenez ces mots. Noël en France. Français lent. Français authentique. Nous allons les entendre encore et encore naturellement. Parce que l'écoute doit être confortable. Oui. Écouter ce podcast, c'est comme être assis dans un café en hiver, en France. On ne fait rien, on écoute, on observe. On est là, Et petit à petit, le français entre. exactement. Alors laissez-vous porter. Imaginez Noël en France. Imaginez les lumières, les rues, les voix. Vous êtes ici. Vous êtes à Noël, en France. Et vous écoutez du français lent et authentique. Et dans ce calme, le voyage commence vraiment. Quand on pense à Noël, en France, une des premières images qui vient à l'esprit, ce sont souvent les rues décorées. En décembre, surtout quand la nuit tombe tôt, les villes françaises changent de visage. Les lumières apparaissent peu à peu. Pas trop fortes, pas trop brillantes, juste assez pour créer une ambiance douce. Oui, une ambiance très calme, très chaleureuse. Exactement.
Marcher dans une rue française en décembre, c'est déjà entrer dans l'esprit de Noël en France. On voit des guirlandes lumineuses au-dessus des rues, on voit des vitrines décorées. Les magasins prennent le temps de raconter une petite histoire de Noël. Chaque vitrine est différente. Oui, certaines sont très simples, d'autres sont plus créatives, mais toutes essaient de créer une émotion. Et cette émotion est très importante à Noël. En France, Noël n'est pas seulement quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on ressent. On le ressent dans l'air. Oui, l'air est froid. On met un manteau, une écharpe, parfois des gants, et quand on marche, on entend les pas sur le trottoir. C'est silencieux, mais vivant. Et souvent, il y a de la musique. Oui, parfois une musique de Noël, pas toujours, mais quand il y en a, elle est discrète. En France, à Noël, la musique n'est pas envahissante, elle accompagne simplement le moment. C'est très français, ça. Oui, quand on parle de Noël en France, il faut aussi parler des marchés de Noël. Ils ne sont pas partout, mais dans beaucoup de villes, surtout à l'est de la France, ils font partie de la tradition. Avec les petites cabanes en bois. Exactement. Les petites cabanes en bois, les lumières, les décorations. On y vend des objets de Noël, des décorations, parfois des cadeaux faits à la main. Mais surtout, on y trouve de la nourriture chaude. Très important quand il fait froid. Oui, des boissons chaudes, des plats simples. Et même si vous ne mangez rien, l'odeur est partout. L'odeur du sucre, des épices, du vin chaud parfois. Tout cela crée une atmosphère très forte. Oui, et c'est exactement cette atmosphère que nous voulons partager dans ce podcast. Noël en France, comme si vous y étiez. Même si vous êtes loin, même si vous écoutez depuis un autre pays. Le son peut créer des images. Exactement. Et c'est pour cela que nous parlons lentement. Ce français lent et authentique vous aide à imaginer, à ressentir, à rester dans le moment. Sans avoir besoin de comprendre chaque mot. Oui, à Noël en France, les gens prennent aussi le temps de regarder. Ils regardent les décorations, ils regardent les autres personnes. Il y a moins de précipitations. Même dans les grandes villes. Oui, même à Paris, même dans les villes plus grandes, il y a ce ralentissement. Les gens sont plus patients, ils marchent moins vite, ils prennent le temps. C'est une autre énergie. Exactement. Et pour un apprenant de français, c'est un moment idéal pour écouter la langue. Les conversations sont plus calmes, les voix sont plus douces. On entend beaucoup de choses simples. Oui, des phrases simples comme ⁇ Il fait froid ⁇ C'est joli ⁇ J'aime bien cette décoration ⁇ Ce sont des phrases très naturelles, très authentiques. Le français du quotidien. Oui, et c'est ça le français authentique. Pas le français des livres, pas le français des examens, mais le français que les gens utilisent quand ils marchent dans la rue, quand ils regardent une vitrine, quand ils parlent doucement. Et Noël amplifie ça. Oui, Noël rend le français encore plus humain, plus lent, plus chaleureux. On sent que les gens sont un peu plus ouverts. Exactement. Alors quand vous écoutez ce podcast, imaginez que vous êtes là, dans une rue française, en décembre, avec les lumières de Noël. Vous n'êtes pas pressé. Non. Vous marchez, vous observez, vous écoutez. Et le français vous entoure. Oui, c'est ça, Noël en France. Une atmosphère, un rythme, une présence. Et ce n'est que le début du voyage. Quand on continue à vivre Noël en France, on arrive naturellement à un lieu très important, la maison. Parce que Noël en France n'est pas seulement dehors, dans les rues ou les marchés. Noël en France se vit aussi à l'intérieur, dans les appartements, dans les maisons, dans les petits espaces chaleureux. Oui, Noël commence souvent à la maison. Exactement. En décembre, les Français décorent leur intérieur avec simplicité. Il n'y a pas toujours beaucoup de décorations, mais il y a presque toujours un sapin de Noël. Le sapin de Noël est un symbole très fort de Noël en France. Naturel ou artificiel, peu importe. Oui. Ce qui compte, c'est l'intention. On installe le sapin dans le salon. On met des guirlandes, des boules, parfois des lumières blanches, très douces. Rien de trop fort, rien de trop brillant. Tout est assez calme. Oui. Et cette ambiance calme est très importante. À Noël en France, on aime la lumière douce. Les lampes restent allumées plus longtemps. Les bougies apparaissent sur la table ou près des fenêtres. La lumière change l'atmosphère. Exactement.
Et quand la lumière change, le rythme change aussi. Les soirées deviennent plus lentes, on parle plus doucement, on écoute plus. C'est un moment pour ralentir. Oui. Dans beaucoup de familles françaises, le mois de décembre est un moment pour se retrouver. Pas forcément pour faire quelque chose de spécial, mais simplement pour être ensemble. Parfois autour d'un repas simple. Oui, une soupe chaude, un plat qui fait chauffe. À Noël en France, on ne mange pas toujours quelque chose de très spécial tous les jours, mais on mange souvent quelque chose de réconfortant. Quelque chose qui fait du bien. Exactement. Et pendant ces moments, on parle. On parle de la journée. On parle du froid. On parle des décorations. Ce sont des conversations simples, en français authentique. Pas des phrases compliquées. Non. Des phrases comme ⁇ Il fait vraiment froid aujourd'hui. Le sapin est joli. On est bien ici. Des phrases très naturelles. Oui, et c'est pour cela que Noël en France est un moment idéal pour écouter du français lent et authentique. Les gens ne parlent pas vite, ils ne crient pas, ils prennent leur temps. Le français devient plus clair. Exactement. Un autre élément très important de Noël en France, c'est l'attente. L'attente de Noël, l'attente du réveillon, l'attente du moment spécial. L'attente fait partie de la fête. Oui, on ne va pas trop vite. On regarde le calendrier, on compte les jours. On se dit « bientôt ce sera Noël ». Et cette attente crée une émotion. Exactement. Dans les maisons françaises, on sent cette attente. On prépare doucement. On pense au repas. On pense aux invités. On pense aux cadeaux. Sans stress excessif. Oui, sans stress excessif. Parce que Noël en France n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent intime, calme, personnel. Et très humain. Oui. Et pour vous, qui écoutez ce podcast, c'est aussi un moment pour écouter le français comme on écoute une présence. Pas comme une leçon, pas comme un exercice, mais comme une voix dans une pièce chaude en hiver. Le français devient une ambiance. Exactement. Alors imaginez-vous dans une maison française. Il fait froid dehors, mais à l'intérieur, il fait chaud. La lumière est douce. Le sapin est là. Et les voix sont calmes. Oui. Vous êtes à Noël en France. Vous écoutez du français lent et authentique. Vous n'avez rien à faire. Juste écouter. Et dans ce calme, la langue devient plus proche, plus familière. Quand on continue ce voyage à Noël en France, on ne peut pas éviter un moment très important, la préparation du repas de Noël. En France, Noël est très lié à la table, mais pas seulement à la nourriture. Il est lié au temps passé ensemble, à l'attente, aux gestes simples. Oui, le repas commence bien avant de manger. Exactement. À Noël, en France, on commence souvent à penser au repas plusieurs jours avant. On parle de ce que l'on va manger. On se demande qui sera là. On imagine la table. Tout cela fait déjà partie de Noël en France. C'est une préparation mentale aussi. Oui, dans beaucoup de familles françaises, le repas de Noël n'est pas préparé dans la précipitation. On prend le temps. On fait les courses calmement. On choisit les produits. On parle avec les commerçants. Encore une fois, le rythme est lent. Toujours. Ce rythme lent est très important pour comprendre l'esprit de Noël en France. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. C'est un moment pour faire les choses avec attention. Et avec plaisir. Oui, quand on cuisine pour Noël en France, on cuisine souvent à plusieurs. Une personne prépare un plat, une autre coupe les légumes, une autre met la table. Chacun a un rôle. Exactement. Et pendant ce temps, on parle. On parle de choses simples. On parle du froid. On parle de la journée. On parle de Noël. Le français est très naturel. Oui, des phrases comme ⁇ Tu peux m'aider ?⁇ On mange à quelle heure ? C'est presque prêt. Ce sont des phrases du quotidien, du français authentique. Le français que l'on entend vraiment. Exactement. La table aussi est importante à Noël en France. On met une nappe, on sort les assiettes, parfois on ajoute des bougies. La lumière reste douce. Rien n'est trop fort. Oui, encore une fois, à Noël en France, tout est dans l'équilibre. Pas trop, juste ce qu'il faut. C'est une forme d'élégance. Oui, une élégance simple.
Et quand tout est prêt, on s'assoit. On prend le temps de commencer. On ne mange pas vite. On savoure. Exactement. Le repas de Noël en France est souvent long, pas parce qu'il y a beaucoup de plats, mais parce que le temps compte. On mange, on parle, on écoute. On partage. Oui. Et pour un apprenant de français, ces moments sont très intéressants, parce que le français est lent, les phrases sont courtes, les sujets sont simples. Le contexte aide beaucoup. Oui. À table, à Noël en France, on parle souvent de souvenirs. Tu te souviens de l'année dernière? C'était comme ça avant. Ces phrases sont très courantes. Et très humaine. Exactement. Noël en France, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est aussi le passé, les souvenirs, les habitudes. Et parfois un peu de silence. Oui, et le silence n'est pas gênant, il fait partie du moment. On mange, on regarde, on est ensemble. Le silence est confortable. Exactement. C'est aussi ça, Noël en France. Un moment où l'on n'a pas besoin de remplir chaque seconde avec des mots. Mais quand on parle vraiment. Oui, et c'est pour cela que ce podcast est en français lent et authentique. Parce que Noël en France est lent, parce que Noël en France est authentique. Le français suit l'ambiance. Exactement. Alors imaginez-vous autour d'une table française. Il fait froid dehors, il fait chaud dedans. La lumière est douce, les voix sont calmes. Vous êtes à Noël, en France. Et vous écoutez du français comme on écoute un moment partagé, sans effort, sans pression, juste présent. Et dans cette présence, la langue devient plus claire, plus proche, plus vivante. Quand le repas de Noël en France se termine doucement, il y a un autre moment très important qui arrive naturellement, le temps après le repas. Ce moment calme, un peu suspendu, fait vraiment partie de Noël en France. On ne se lève pas tout de suite, on reste à table, on respire, on parle doucement. Oui, c'est un moment très paisible. Exactement. À Noël en France, après le repas, personne n'est pressé. On ne regarde pas l'heure, on ne pense pas à ce qu'il faut faire après. On est simplement là. Le temps semble plus lent. Oui, et ce temps lent est très précieux. Souvent, quelqu'un apporte un café, ou un thé, parfois une tisane. Les lumières restent douces, la table n'est pas encore débarrassée. Tout continue tranquillement. Exactement. Et c'est souvent à ce moment-là que les conversations deviennent plus personnelles. On parle de souvenirs, on parle de l'enfance, on parle des Noëls passés. Des phrases simples mais chargées d'émotions. Oui, des phrases comme « Quand j'étais petit »,« Je me souviens de ces Noëls »,« C'était différent avant ». Ce sont des phrases très courantes à Noël en France. Et elles reviennent chaque année. Exactement. La répétition est très présente à Noël. Les mêmes histoires, les mêmes souvenirs, les mêmes gestes. Et pourtant, chaque Noël est un peu différent. Parce que les personnes changent. Oui. À Noël en France, on ressent souvent un mélange d'émotions. Il y a la joie, il y a la douceur, mais parfois aussi un peu de nostalgie. C'est très humain. Oui. Et cette humanité se ressent dans la langue. Le français devient plus lent, plus doux, moins précis parfois, mais plus sincère. On ne cherche pas les mots parfaits. Non, on parle comme on ressent. Et c'est exactement pour cela que Noël en France est un moment très intéressant pour écouter du français authentique. Pas le français parfait, le français vrai. Le français du cœur. Oui. Après le repas, certains se lèvent doucement. Ils vont s'asseoir dans le salon, d'autres restent à table. Il n'y a pas de règle stricte. Chacun suit son rythme. Exactement. Dans le salon, il y a souvent le sapin, les lumières du sapin, parfois une musique très discrète, ou simplement le silence. Un silence confortable. Oui. Et dans ce silence, on se sent bien. On regarde les lumières, on écoute les voix, on est présent. C'est une vraie pause. Exactement. À Noël en France, ces pauses sont très importantes. Ce sont des moments sans objectif, sans performance, sans obligation. Juste être ensemble. Oui. Et pour quelqu'un qui apprend le français, ces moments sont idéaux. Parce que le français n'est pas rapide. Les phrases sont simples. Les silences aident à comprendre. Le contexte fait beaucoup. Oui. À Noël en France, on n'explique pas tout. On comprend par le ton, par le regard, par l'ambiance. Comme dans la vraie vie. Exactement. Et c'est pour cela que ce podcast est en français lent et authentique.
pour que vous puissiez écouter comme si vous étiez là, dans une maison française, après le repas de Noël. Assis tranquillement. Vous n'avez rien à faire, rien à retenir absolument. Juste écouter. Et laisser le français entrer naturellement. Exactement. À ce moment de Noël en France, il n'y a pas de bruit fort, pas de stress, seulement des voix calmes, des souvenirs partagés et une atmosphère douce. Une atmosphère très française. Oui. Et pendant que vous écoutez, souvenez-vous de ces mots. Noël en France, français lent, français authentique. Parce que ces mots décrivent exactement ce moment. Un moment simple, chaleureux, humain. Et dans ce calme, la langue devient plus proche, plus claire, plus vivante. Quand la soirée de Noël en France continue, il y a un moment très attendu, surtout par les enfants, mais aussi par les adultes, les cadeaux. Mais en France, les cadeaux de Noël ne sont pas seulement des objets, ils font partie d'un rituel calme, lent, presque silencieux. Oui, ce n'est pas toujours spectaculaire. Exactement. À Noël en France, on n'ouvre pas forcément les cadeaux dans le bruit et l'excitation. Très souvent, on prend le temps. Les cadeaux sont posés près du sapin, les lumières sont allumées, l'ambiance est douce. Tout est dans l'atmosphère. Oui, on s'assoit, on regarde les paquets, on devine ce qu'il y a à l'intérieur, et avant même d'ouvrir, il y a déjà une émotion. L'attente encore. Toujours l'attente. L'attente est un mot très important pour comprendre Noël en France. On ne se précipite pas, on savoure le moment. Et souvent, on ouvre les cadeaux un par un. Oui, une personne ouvre un cadeau, tout le monde regarde, on écoute, on sourit, on commente doucement. Il y a beaucoup de petites phrases. Oui, des phrases simples en français authentique. Oh, c'est joli. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tu n'aurais pas dû? Des phrases très françaises. Exactement. À Noël en France, dire merci est très important. Dire ça me touche, dire c'est gentil. Ce sont des mots simples mais chargés d'émotion. Et on prend le temps de les dire. Oui, même quand le cadeau est petit, même quand ce n'est pas quelque chose de très cher, l'intention compte beaucoup. C'est très culturel. Oui, en France, à Noël, offrir un cadeau, c'est montrer qu'on a pensé à l'autre. Ce n'est pas montrer la valeur de l'objet, c'est montrer l'attention. Et ça se ressent dans la langue. Exactement. Le français devient plus doux, plus lent. On parle avec précaution. On choisit les mots. Oui. Et après les cadeaux, il y a souvent un autre moment calme. On regarde ce que les autres ont reçu, on pose les objets, on revient s'asseoir. La soirée continue doucement. Exactement. Parfois, on boit encore quelque chose de chaud, parfois, on mange un petit dessert, mais surtout, on reste ensemble. La présence est plus importante que l'activité. Oui, et c'est aussi ça, Noël en France. Un moment où l'on n'a pas besoin de faire beaucoup pour être bien. Juste être là. Exactement. Pour un apprenant de français, ces moments sont très riches parce que le vocabulaire est simple, les phrases sont répétées, le contexte est clair. Et les émotions aident à comprendre. Oui, à Noël en France, on comprend souvent le sens avant même de comprendre tous les mots. Le sourire, le ton de la voix, le regard. Tout parle. Exactement. Et c'est pour cela que ce podcast est en français lent et authentique, pour que vous puissiez écouter comme si vous étiez là, assis près du sapin, en train de regarder les cadeaux. Sans effort. Sans pression, vous écoutez, vous ressentez, et le français entre naturellement. Comme une présence familière. Oui, alors imaginez ce moment, les lumières du sapin, les paquets ouverts, les voix calmes. Vous êtes à Noël, en France. Et vous écoutez du français lent, du français authentique, dans un moment simple, chaleureux, humain. Un moment où la langue devient une partie de l'ambiance. Exactement. Et dans cette ambiance, comprendre le français devient plus naturel, plus doux, presque évident. Quand la soirée de Noël en France avance encore un peu, il arrive un moment très particulier, souvent discret mais très fort,
le moment du calme profond. Ce moment où la maison est toujours habitée, mais plus silencieuse, où les voix sont plus basses, où chacun est présent sans vraiment faire quelque chose. Oui, un calme vivant. Exactement. À Noël en France, ce calme n'est pas un vide, c'est un calme plein, plein de chaleur, plein de présence. On sent que la journée a été longue mais belle. Oui, les enfants sont parfois fatigués, les adultes aussi. On s'assoit plus profondément dans le canapé. On enlève peut-être les chaussures, on se détend. Le corps se relâche. Exactement. Et dans ce moment-là, il y a souvent de petites conversations. Pas des grandes discussions, pas des débats, mais des phrases simples, lentes, naturelles. Des phrases du quotidien. Oui, des phrases comme ⁇ C'était une belle soirée ⁇ On est bien là. Ça fait du bien d'être ensemble. Ce sont des phrases très simples, mais très importantes pour comprendre Noël en France. Parce qu'elles montrent l'essentiel. Exactement. À Noël en France, l'essentiel n'est pas ce qu'on fait, c'est comment on est ensemble. Et la langue suit cet esprit. Oui, le français authentique devient encore plus lent, encore plus doux. Les phrases sont courtes, les silences sont acceptés. Les silences ne sont pas gênants. Non, ils font partie du moment. À Noël en France, le silence peut être chaleureux. On n'a pas besoin de parler tout le temps. On écoute la présence des autres. Exactement. Parfois, quelqu'un met un peu de musique, très doucement, une musique de fond, pas pour danser, juste pour accompagner le moment. La musique devient presque invisible. Oui, et pendant ce temps, on regarde le sapin. Les lumières clignotent doucement. Les décorations brillent un peu. C'est très apaisant. Oui, et pour quelqu'un qui apprend le français, ce moment est très intéressant, parce que le français n'est plus rapide, il n'est plus structuré, il est naturel. On entend le français tel qu'il est vraiment. Exactement. Des phrases incomplètes, des petits mots, des oui, des des tu vois. Le français réel. Oui. Et c'est pour cela que ce podcast est en français lent et authentique, pour que vous puissiez écouter ce français réel sans stress. Sans avoir besoin de comprendre chaque mot. Exactement. À Noël en France, comprendre ne veut pas dire analyser. Comprendre, c'est ressentir. Ressentir l'ambiance. Oui. Et dans ce moment calme, beaucoup de personnes pensent aussi à l'année qui se termine, sans faire de grand bilan, juste quelques pensées. Des pensées simples. Oui, cette année est passée vite. On a vécu beaucoup de choses. Ce sont des phrases très courantes, très humaines. On ne cherche pas à être profond. Non, on est simplement honnête. Et c'est aussi ça, Noël en France. Un moment où l'on est un peu plus sincère, un peu plus calme, un peu plus présent. La langue reflète cet état. Oui, le français devient une voix intérieure, une voix douce, une voix rassurante. Et pour l'apprenant, c'est très précieux. Exactement, parce que dans ce calme, le cerveau apprend sans effort. Il écoute les sons, il s'habitue au rythme, il reconnaît des mots, Sans pression. sans pression. Alors, pendant que vous écoutez ce podcast, imaginez ce moment. La soirée avance, la maison est calme, les lumières sont encore allumées. Vous êtes toujours là. Oui, à Noël en France, dans une atmosphère douce, avec du français lent et authentique autour de vous. Et dans ce moment suspendu, la langue devient presque une partie du silence. Exactement, une présence tranquille, chaleureuse, humaine. Quand Noël en France arrive doucement à sa fin, il reste quelque chose de très important. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un repas, ce n'est pas une décoration, c'est le souvenir d'un moment vécu lentement, calmement, ensemble. Oui, Noël continue un peu, même après. Exactement. À Noël en France, quand la soirée se termine, quand les lumières s'éteignent peu à peu, quand chacun se prépare à rentrer ou à aller dormir, il reste cette sensation douce, une sensation de calme, une sensation de chaleur,
une sensation de présence. Comme une trace silencieuse. Oui, et c'est exactement ce que nous avons voulu créer avec ce podcast. Noël en France, comme si vous y étiez, en français lent et authentique. Pas pour apprendre vite, pas pour mémoriser des règles, mais pour ressentir la langue. Parce que la langue se vit aussi. Oui, quand vous écoutez du français dans une atmosphère calme, sans pression, sans objectif immédiat, le cerveau écoute autrement. Il n'analyse pas, il accueille. Et c'est là que beaucoup de choses se passent. Exactement. Peut-être que pendant ce podcast, vous n'avez pas compris chaque mot. Et ce n'est pas grave. À Noël en France, on ne cherche pas la perfection. On cherche le moment juste. Le moment présent. Oui. Et si en écoutant vous avez imaginé une rue, une maison, un sapin, une table, une lumière douce, alors le français a déjà fait son travail. Il a créé une image. Exactement. Et cette image reste. Elle reste dans la mémoire. Elle reste dans l'oreille. Elle reste dans le cœur. C'est une autre façon d'apprendre. Oui, apprendre par l'ambiance, par la répétition naturelle, par les mots-clés que vous avez entendus encore et encore. Noël en France, français lent, français authentique. Ces mots deviennent familiers. Exactement. Et maintenant, nous aimerions vous proposer un petit geste. Un geste simple, un geste calme. Laissez un commentaire en français. Même une phrase suffit. Vous pouvez écrire, par exemple, « J'aime l'ambiance de Noël en France » ou « Ce podcast est calme et agréable » ou simplement « Merci pour ce moment Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise phrase. ». Non, chaque commentaire est une petite pratique de français. Un français réel, un français vivant. Et pour nous, c'est très précieux. Oui, parce que lire vos commentaires, c'est comme prolonger ce moment de Noël. C'est savoir que vous étiez là, que vous avez écouté, que vous avez ressenti quelque chose. Et ça nous donne envie de continuer. Alors, si ce podcast vous a fait du bien, si vous avez aimé Noël en France comme si vous y étiez, prenez un instant pour écrire un commentaire, Même lentement. même imparfaitement. Ici, il n'y a pas de jugement, seulement des voix qui apprennent ensemble. Et si vous souhaitez continuer à écouter du français lent et authentique, À voyager en France par la langue, à ressentir le français plutôt que le traduire, restez avec nous. parce que le français n'est pas seulement une langue. C'est aussi une atmosphère, un rythme, une présence. Et parfois, comme à Noël, C'est juste un moment de calme partagé. Merci d'avoir écouté. Et maintenant, laissez-nous un petit commentaire. On vous lit avec plaisir.